Alors, mes chers amis, nous nous approchons à grands pas du grand événement de Rosh Hashanah, des 10 jours de pénitence, et du jour tellement déterminant qu'est celui de Yom Kippour. Et bien évidemment, nous sommes en quête de conseils, de remèdes, pour pouvoir, Bezrat Hashem, être méritants lors de ce grand jugement. Or, nos maîtres nous ont enseigné que Tshuva, Tfila et Tzedaka, Ma'avirin et Roa Gzera. Pour pouvoir, Bezrat Hashem, être méritant lors de ce fameux jugement, il faut essayer de s'efforcer à bien accomplir ce qui est la Teshuva, à savoir le repentir, Tfila, la prière, et Tzedaka, donner de l'argent aux pauvres, aux institutions de Torah, etc. Et il est écrit que ces trois dimensions-là, Ma'avirim et Roa Gzera, elles peuvent annuler complètement les mauvais décrets. Et la question qui se pose, et à laquelle j'aimerais vous inviter à réfléchir, est la suivante. Que, durant ces jours-ci, il faille intensifier notre teshuva, se repentir du fond du cœur, c'est évident, c'est normal. Tout le but de cette période-là, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Se repentir, ça veut dire revenir vers lui. Donc bien évidemment, si on veut que le jugement soit favorable à notre égard, il faut qu'on essaye de s'investir totalement dans une véritable teshuva. Ça c'est clair. Tfila, quel est le but de la tefila? Le but de la tefila, c'est aussi de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. J'ai l'habitude de dire que la tefila, c'est la façon dont on peut communiquer avec Akadosh Baruch Hu. On vit en permanence avec Hachem. On vit au quotidien, à chaque instant, avec Akadosh Baruch Hu. Il nous voit et nous on se comporte, on vit en étant tout le temps face à lui. Quel est le problème simplement dans certains couples? C'est lorsqu'il n'y a pas de communication. Lorsqu'on n'est pas capable de discuter. Le rôle de la prière, c'est justement de commencer à discuter enfin. De parler à Hachem. Parler, ça ne veut pas simplement dire demander, ce qui est en soi quelque chose de très important. Prier, ça veut aussi dire remercier. Prier, ça veut aussi dire rendre hommage à Hachem. Et c'est comme ça qu'on communique. Quelquefois on demande, quelquefois on remercie. Quelquefois on rend hommage, on complimente l'autre. Et durant ces jours-ci, bien évidemment, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on arrange un petit peu notre communication avec Akadosh Baruch Hu. Donc qu'il faille s'investir totalement dans la tfila pendant cette période-là, je comprends. Mais il y a un troisième conseil, qui est celui de la tzedaka. Donner de la tzedaka. Pourquoi? Quel rapport? C'est un remède magique. Pourquoi lorsque je donne de la tzedaka aux pauvres, ça va me permettre d'accéder à un jugement favorable? Quel rapport? Nous, on n'est pas très remède magique comme ça. Tu donnes la tzedaka à tel baba, et puis voilà, tout va être résolu. C'est pas comme ça que ça marche. Qu'est-ce qui se cache ici? Alors en fait, dans la paracha qu'on va lire cette semaine, Bezrat Hashem, la paracha de Kitavo, il va y avoir des versets extrêmement intéressants. Je vous les lis directement en français. Quand tu auras achevé de prélever les diverses dîmes de ton revenu, dans la 3e année, année de la dîme, quand tu auras donné leur dû aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, afin qu'ils aient à manger dans les villes, dans tes villes, et se rassasient, tu feras cette déclaration devant l'Éternel ton Dieu. Donc lorsque tu auras accompli tous tes devoirs envers le pauvre, envers l'orphelin, la veuve, envers le Lévi, à ce moment-là tu devras dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait disparaître de chez moi les choses saintes, et je les ai attribuées aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, exactement selon l'ordre que tu m'as donné. Je n'ai transgressé ni omis aucun de tes préceptes. Et ensuite il va y avoir des versets très forts, dans lesquels on va dire à Kadosh Baruch Hu la chose suivante. Ashkifa mimeon kotshecha minashamaim. Jette un regard du haut de tes cieux. Ta sainte demeure. Uvarech et amecha et Israël, ve'et ha'adama asher natan lanu. Et bénis ton peuple Israël, et la terre que tu nous as donnée, ainsi que tu l'as promis à nos ancêtres. Donc à ce moment-là, une fois qu'on s'est complètement acquitté de la mitzvah de tzedaka, du maaser, qu'on a donné à toute personne qui devait le recevoir, à ce moment-là, on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il nous bénisse. C'est le moment de recevoir la bénédiction. On a accompli la mitzvah de tzedaka.
Et l'expression qui est employée ici, elle est forte. On dit à Hachem, jette ton regard du haut des cieux. Pourquoi en général quand on parle à Kadosh Baruch Hu, on ne parle pas du haut des cieux? Hachem, là où tu es, bénis-nous. Quel est l'accent qui a été mis ici? L'accent particulier du haut des cieux, de ta sainte demeure, en haut. Qu'est-ce qui se cache ici? Alors en fait, le Admor de Stroskov, il explique cela de façon admirable. Écoutez bien. Lorsque Akadosh Baruch Hu veut nous regarder, ou qu'il veut nous juger, il a deux façons de pouvoir le faire. Soit il nous juge du haut des cieux. Akadosh Baruch Hu, il est dans les cieux, dans ces cieux qui sont tellement spirituels, avec les anges qui sont tout autour de lui, dans ces cieux-là qui sont complètement désincarnés. Et de cet endroit-là, il dit, on va jeter un petit coup d'œil vers le bas. On va voir ces hommes-là. On va voir comment ils se comportent. Soit, Akadosh Baruch Hu décide Kaviachol de descendre sur terre, de voir la condition dans laquelle on vit, et de nous juger depuis la terre. Quelle est la grande différence? C'est que si Akadosh Baruch Hu nous juge des hauts des cieux, il risque de se dire, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Sans arrêt en train de manger, en train de boire, en train de dormir, avec tous leurs intérêts, avec tout leur égoïsme, avec toutes leurs mauvaises qualités, avec tous leurs défauts. Mais qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? Pourquoi ils sont sans arrêt en train de s'adonner comme ça aux choses qui sont tellement matérielles? Qu'est-ce qui se passe? Et Hachem, à ce moment-là, il risque d'être très fâché contre nous. Si par contre Hachem accepte de descendre dans ce monde qui est tellement matériel, dans ce monde dans lequel il y a tellement de séduction matérielle, à ce moment-là, il pourra nous juger beaucoup plus favorablement. Parce qu'il sera conscient, il aura connaissance de cause du monde tellement matériel dans lequel on est. Et lorsqu'il nous verra accomplir des actes purement matériels, il comprendra que c'est normal. On est dans un monde complètement matériel. Et quelle est notre demande en général? On dit à Kadosh Baruch Hu, non, non, ne nous juge pas du haut de tes cieux. Pas du tout. S'il te plaît, Hachem, descends. Descends sur terre. Comprends où est-ce qu'on se trouve. Vois les difficultés qui sont les nôtres. Combien on est attaché à cette matérialité, qu'on le veuille ou non. Et là, tu pourras, Akadosh Baruch Hu, nous juger de façon favorable. Par contre, si Hachem nous juge alors qu'il est en haut, Hachem va se dire, mais vous plaisantez? Qu'est-ce que vous faites? Matérialité sans arrêt, non-stop. Et plus que ça, même les mitzvot que vous accomplissez, sans arrêt vous les accomplissez de façon intéressée. Tantôt parce qu'il y a telle personne qui vous regarde, tantôt tu veux être beau gosse, tantôt tu veux plaire à un tel ou à un tel, sans arrêt. Tu accomplis tes mitzvot en étant complètement intéressé. Mais ces mitzvot-là, elles ne m'intéressent pas. Moi, je veux que tu accomplisses tes mitzvot en mon honneur à moi, Hachem. Et donc, bref, si Akadosh Baruch Hu nous juge du haut des cieux, en ne tenant pas compte de la condition matérielle dans laquelle on vit ici, c'est gravissime. Simplement, dit ce grand Admor, il y a une exception à la règle. Laquelle? C'est la mitzvah de Tzedaka. Ça veut dire quoi? Vous savez que lorsqu'on accomplit une mitzvah, il faut à tout prix avoir l'intention de s'acquitter de la mitzvah, si on veut pouvoir s'en acquitter. Imaginez que le jour de Rosh Hashanah, je me rende au Beth Knesset, en me disant, je viens au Beth Knesset uniquement pour entendre la trompette. J'adore la trompette, j'adore entendre le tout, 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 tout. J'adore entendre ça. Moi, je me rends au Beth Knesset pour entendre ces bruits, ces sons. Mais, je n'ai pas du tout envie de m'acquitter de la mitzvah. Et bien, cette personne-là, figurez-vous, que même si jamais elle a entendu tous les sons, elle n'est pas acquittée. Pour toutes les mitzvot d'Eoraïta, si on n'a pas l'intention de s'acquitter, on n'est pas acquitté. C'est le cas du chauffard, c'est le cas du loulav, ça peut être le cas de plein d'autres mitzvot innumérables. Il y a une exception à la règle. L'exception, c'est la mitzvah de la tzedaka. Imagine que je donne la tzedaka de façon complètement intéressée, parce que je suis assujetti au regard des gens qui se trouvent autour de moi, parce que j'ai un petit peu honte de ne pas donner. Je ne sais pas exactement pour quelle raison, et je donne la tzedaka à un pauvre. Le pauvre reçoit cet argent, il va pouvoir en profiter. Est-ce que je suis acquitté de la mitzvah de tzedaka ou pas? De nombreux décisionnaires, mes chers amis, disent qu'on est acquitté. Comment ça se fait? Pourtant, je n'ai pas eu l'intention de m'acquitter. Les décisionnaires, oui. Mais au sujet de la mitzvah de tzedaka, tu t'es quand même acquitté. Tu sais pourquoi? Parce que la finalité, l'état d'esprit pour lequel cette mitzvah existait, il a été accompli.
Hachem, ce qu'il souhaitait, c'est que le pauvre reçoive de l'argent, que le pauvre ne meure pas de faim, que le pauvre puisse se maintenir et subsister dans ce monde-ci. Grâce à l'acte que tu as accompli, il pourra vivre. Ton intention a été mauvaise, en tous les cas, elle n'était pas forcément positive, elle n'était pas forcément désintéressée, c'est vrai. Ton intention n'était pas super. Mais en tous les cas, l'acte, en tant que tel, il était fabuleux et il a été salvateur pour ce pauvre-là. Par contre, les tfilines, par contre le chauffard, si jamais j'ai aucune intention, j'ai rien gagné. Le but du chauffard, c'est de nous rapprocher d'Hachem. Si jamais j'ai aucune intention, je ne suis même pas rapproché de lui. J'ai entendu la trompette. Voilà la grande différence qu'il y a entre toutes les mitzvot et la mitzvah de tzedaka, ou si on voulait un petit peu élargir, toutes les mitzvot qui concernent notre relation avec autrui. Où le but, l'intention de la Torah, c'est pas uniquement de me rapprocher d'Hachem, mais c'est aussi de permettre à l'autre de pouvoir subsister. Voilà ce que les décisionnaires écrivent. C'est la raison pour laquelle, dit ce Admor, et je trouve que c'est magnifique, il dit comme ça. Ici dans la paracha, on est en train de parler de tzedaka. J'ai donné le tzedaka au Lévi, j'ai donné le tzedaka au Kohen, j'ai donné le tzedaka à toutes les personnes, aux pauvres, et à l'orphelin et à la veuve, et à toutes les personnes qui avaient besoin d'argent, je leur ai donné. Une fois que je me suis complètement acquitté de cette mitzvah, je peux m'adresser à Kadosh Baruch Hu, lever mes yeux vers le haut et lui dire à Hachem, tu vois Hachem, cette fois-ci tu peux me juger même du haut des cieux. Même si tu me juges du haut des cieux, ça pourra passer. Pourquoi ? Parce que même si jamais tu te dis, mais pourquoi il était tellement intéressé dans sa démarche ? Pourquoi il a tellement peu pensé à moi, il a pensé qu'à lui ? C'est pas grave. Concernant cette mitzvah-là, on aura quand même du mérite. C'est peut-être pas la dimension de la mitzvah qu'on aurait accomplie avec en plus des bonnes intentions. Mais en tous les cas, la mitzvah, on l'a accomplie. C'est la raison pour laquelle, en général, on dit à Hachem, concernant les mitzvahs de tfilin et de shofar, etc., ne nous juge surtout pas du haut des cieux. Descends dans ce monde. Vois dans quel monde on est. Regarde comment c'est difficile d'accomplir les choses de façon désintéressée. Et à ce moment-là, juge-nous. Parce qu'on sait que si jamais il nous juge du haut des cieux, il risque de nous supprimer complètement tout salaire, tout mérite. Parce qu'il suffit qu'on ait accompli ces mitzvot-là de façon intéressée pour que ça ne vaille plus rien du tout. Donc on dit à Hachem, viens, regarde, c'était difficile. Regarde les efforts qu'on a fait, regarde pas les résultats. Par contre, au sujet de la tzedaka, on dit à Hachem, regarde Hachem, même si tu nous juges d'en haut, malgré tout, on aura du mérite. Parce que la tzedaka, c'est une mitzvah particulière. Dit le Rav Sternbuch. C'est la raison pour laquelle, dans notre génération, on a tellement de mal à accomplir les mitzvot dans toute leur intégrité, dans toute leur perfection. Il y a au moins une mitzvah qu'on peut accomplir, et qu'on peut accomplir comme il faut, et où Akadosh Baruch Hu nous donnera un mérite fou et un grand salaire. C'est laquelle ? Mitzvah de tzedaka. Parce que même si on ne l'accomplit pas avec toutes les intentions, et même si on est très intéressé, et même si on l'accomplit de façon égoïste, mais c'est pas grave. Au moins 50% de la mitzvah, on l'aura de façon intègre. Pourquoi ? Parce que le pauvre, lui, il aura profité de la tzedaka. C'est ce qui est écrit, que la mitzvah de tzedaka, Kadosh Baruch Hu, il nous donne le salaire selon le chesed qu'on a accompli dans cette mitzvah. C'est-à-dire que ça ne dépend pas que de mon intention à moi, ça dépend aussi beaucoup du chesed que j'ai accompli. Et c'est pourquoi, au passage, faites attention. Ne donnez pas toute votre tzedaka à n'importe qui. Soyez un petit peu méfiants. Il y a tellement de charlatans autour de nous. Il y a tellement de personnes qui jouent des jeux. Lorsque je viens accomplir ma mitzvah de tzedaka, Akadosh Baruch Hu me donnera un salaire si cette mitzvah a été bénéfique à la personne qui en avait vraiment besoin. Donc restez quelquefois incrédule, soyez un petit peu méfiants. Vérifiez à qui vous donnez. Pour que effectivement l'acte, au moins la finalité de l'acte, à savoir aider les personnes nécessiteuses, que cette finalité-là ait pu être accomplie et réalisée. C'est la raison pour laquelle on comprend bien que durant ces jours-là, qui sont des jours durant lesquels on veut avoir du mérite, plus on aura de mérite, mieux ce sera. On essaye d'intensifier au maximum la tzedaka. Pourquoi ? Parce que bien sûr qu'on va intensifier aussi les autres mitzvot. Mais les autres mitzvot, si on ne les a pas accomplies avec beaucoup de cœur, beaucoup de conviction et d'enthousiasme, elles risquent de perdre une grande partie de leur qualité, de leur intensité. C'est la raison pour laquelle on dit, bien sûr, les autres mitzvot, on continuera à les accomplir. Mais il y a une mitzvah dans laquelle il faut qu'on s'investisse en particulier. Parce qu'on sait très bien que même si jamais on ne l'accomplit pas parfaitement, même si jamais on n'a pas les meilleures intentions du monde, malgré tout, le mérite au moins, on l'aura. Ce mérite-là, il sera intégral. C'est la mitzvah de tzedaka. Voilà la première idée qui était importante et la première façon dont on peut expliquer l'urgence de la tzedaka durant ces jours-ci.
Mais il y a à mon avis une autre idée, qui est aussi fondamentale, et qui consiste à dire la chose suivante. Vous connaissez toute cette histoire, je vous la rappelle en un instant. On raconte qu'un jour, il y a un non-juif qui était candidat à la conversion, qui est venu voir Shammai. Et il a dit à Shammai, écoute s'il te plaît, est-ce que tu peux m'enseigner toute la Torah al regel achat, sur un pied. En français, c'est l'expression, sur un pied. Ça veut dire, on dirait aussi à cloche-pied. Regarde, je me mets à cloche-pied, et puis en quelques minutes comme ça, tu m'apprends toute la Torah. Shammai, il s'est mis en colère, il a dit, c'est comme ça que tu méprises la Torah. Tu penses que cette immense encyclopédie, on peut l'enseigner comme ça en 2 temps, 3 mouvements? Et puis avec beaucoup de sévérité, il l'a rejeté. Ce même converti est retourné voir, cette fois-ci, Hillel. Et il a dit à Hillel, Hillel s'il te plaît, est-ce que tu peux m'enseigner toute la Torah al regel achat, sur un pied? Et Hillel lui a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Écoute bien, toute la Torah, elle se résume en une phrase. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas endurer à l'autre. Et puis ensuite, tu étudieras la Torah et puis tu verras que tout découle en fait de cette dimension-là. Que se passe-t-il ici? A priori, cet homme-là, c'était un idiot. Un idiot. Quelqu'un qui pense pouvoir apprendre toute la Torah en un instant. Mais c'est pas possible. C'est utopique. Pourquoi la Gemara a besoin de nous raconter des histoires d'idiots? Plus que ça. Si jamais il y a un idiot qui va voir Hillel, pourquoi Hillel il lui répond a priori des bêtises? Ça veut dire quoi? Tu comprends bien que toute la Torah, c'est pas simplement ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. La Torah, elle est beaucoup plus profonde et elle est beaucoup plus exhaustive que cela. Qu'est-ce qui se cache ici? Il y a certains commentateurs qui ont voulu expliquer ça de façon très belle. Et ils ont dit la chose suivante. Vous savez que l'homme est venu sur terre pour accomplir toutes les mitzvot. Il y a 613 commandements à accomplir. Et chaque juif est tenu d'accomplir tous ces commandements. Et lorsque malheureusement un juif n'a pas, durant son parcours terrestre, réussi à accomplir toutes les mitzvot, eh bien il doit ensuite revenir en Gilgoul. Il y a une réincarnation, il va être réincarné dans un autre corps, et puis il va devoir parachever ce qu'il n'a pas réussi à accomplir dans les vies antérieures. Ce qui s'appelle le Gilgoul. Vient ce non-juif, qui a entendu parler un petit peu de tous ces concepts-là, de Gilgoul, etc., et vient voir Shammai. Et lui dit, écoute Shammai, moi j'aimerais devenir juif. Simplement je sais que quand on est juif, c'est extrêmement difficile, il faut s'acquitter de toutes les mitzvot. Et puis si on n'a pas réussi à s'acquitter de toutes les mitzvot, notre âme doit ensuite être réincarnée dans un autre corps. Moi j'ai pas envie, s'il te plaît Shammai. Est-ce qu'il n'y a pas un conseil par hasard pour pouvoir accomplir toute la Torah en l'espace d'une vie? Quand il lui a dit al regel achat, ça ne voulait pas dire simplement sur un pied. Ça veut dire en une fois. Dans la Torah, on voit que le terme regel, ça veut dire une fois. Shammai lui dit, on ne peut pas. Tu veux devenir juif, sois juif. C'est pas sûr que tu réussiras à tout accomplir en l'espace d'une vie. Et tu sais pourquoi? Parce que regarde, toi tu es un homme, tu n'es pas une femme. Il y a des mitzvot qui concernent la femme et pas l'homme. Toi, tu ne seras pas Kohen. Pourtant, il y a des mitzvot qui concernent que les Kohanim. Donc comment tu veux pouvoir accomplir les 613 mitzvot en une vie? Si tu es né Israël, eh ben les mitzvot du Kohen, tu ne pourras pas les accomplir. Et si jamais, Bezrat Hashem, tu divorces jamais, la mitzvah qui consiste à donner un acte de divorce à sa femme, Vekatav la sefer keritut, tu ne pourras pas l'accomplir non plus. Donc tu vois bien, il faut quelquefois vivre plusieurs fois pour pouvoir avoir le mérite de vivre à nouveau. Bon, cet homme-là a quitté Shammai, il était voir Hillel. Hillel a entendu sa requête et lui a dit, moi j'ai un conseil à te donner. Tu veux réussir à tout accomplir en l'espace d'une vie? J'ai un conseil magique. Lequel? Ne fais pas endurer à l'autre ce que tu n'aimes pas toi-même qu'on te fasse. À savoir, aime ton prochain comme toi-même. Et ça fonctionne de façon magique. Comment ça fonctionne? Toi, tu aimes le Kohen, et le Kohen t'aime. Toi, tu aimes chaque juif, et chaque juif t'aime. Alors comment ça fonctionne? Il y a des mitzvot qu'il n'y a que le Kohen qui peut accomplir. Moi, en tant qu'Israël, je ne peux pas l'accomplir.
A priori, on dirait, eh ben, ce que le Kohen a accompli, il a accompli. Le Israël ne l'a pas accompli, c'est le Kohen qui a accompli. Par contre, si jamais tu aimes le Kohen, si jamais tu sens que le Kohen c'est ton frère, si jamais tu fais tout ce que tu peux pour aider le Kohen, pour qu'il puisse se réaliser au maximum, dans cet état d'esprit-là, d'un coup tu deviens son associé, tu deviens son collaborateur. Et si lui aussi il t'aime, lui aussi il est ton associé. Toi aussi tu es collaborateur avec lui. Vous êtes ensemble tous les deux, dans le même projet. Vous avez envie d'accomplir la même chose. Vous vous entraidez tous les deux à pouvoir accomplir ce que vous avez à accomplir. Et alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque le Kohen accomplit une mitzvah, c'est comme si toi, Israël, tu avais accompli cette mitzvah. Et lorsque toi, Israël, tu accomplis cette mitzvah, c'est comme si le Kohen avait accompli cette mitzvah. Parce que dans la mesure où vous essayez de vous entraider les uns les autres, dans la mesure où vous essayez tous les deux d'accomplir la même chose, dans le même état d'esprit, d'arriver aux mêmes dimensions spirituelles, et bien lorsque l'un accomplit, c'est comme si l'autre avait accompli. Et c'est ça la dimension fabuleuse du Klal Israël, de l'ensemble du peuple juif. Lorsqu'on s'aime les uns les autres, lorsqu'on s'entraide, lorsque l'un accomplit une mitzvah, cette mitzvah, elle aide, elle est bonne, elle est bienfaisante pour le monde tout entier. Lorsqu'un juif étudie la Torah, le fait qu'il étudie la Torah, ça bénéficie au monde tout entier. Et ça, c'est une idée importante. C'est une idée extrêmement importante. Et plus que ça, si jamais j'aide moi le Kohen à pouvoir accomplir ces mitzvot-là, c'est grâce à moi qu'il les a accomplis. Si c'est grâce à moi qu'il a accompli ces mitzvot-là, eh bien c'est clair que je dois moi aussi avoir une part dans les mitzvot qu'il aura accomplis. C'est ça ce que Hillel a voulu lui enseigner. Il a dit dans une vie, tu ne peux pas tout accomplir. Tu ne peux pas accomplir les mitzvot du Kohen, du Lévi, du Israël. Tu ne peux pas être un homme tellement pieux, peut-être, qui réussira à accomplir toutes les mitzvot de la façon la meilleure, peut-être pas. Mais il y a par contre une solution. Si jamais tu aimes tout le monde, tu aimes tout un chacun, tu aimes ceux qui sont plus pieux que toi, tu aimes ceux qui arrivent à accomplir plus de mitzvot que toi, tu te sens proche des gens qui accomplissent les mitzvot dans toute leur perfection, tu aides ces personnes-là à mieux accomplir les mitzvot, ben c'est comme si tu avais tout accompli. C'est ce qui se passe entre Issachar et Zevulun. Il y a tout un concept qui s'appelle Issachar et Zevulun. Issachar, c'est l'homme qui s'investit jour et nuit dans l'étude de la Torah, et qui est tellement investi dans l'étude de la Torah qu'il n'a pas le temps d'aller travailler et de réussir à avoir de la parnassa. Et Zevulun, c'est l'homme d'affaires qui aide Issachar à pouvoir vivre. Qu'il y a Issachar, moi je veux avoir une part dans ta Torah, et toi, tu pourras vivre matériellement grâce à l'argent que je te donnerai. Et puis ils font un contrat. Ils font un contrat, Issachar et Zevulun. C'est un concept qui existe. Et dans toutes les générations, ça a existé. Il y avait des gens qui étaient les hommes d'affaires, c'était les Zevulun. Il y avait les gens qui étaient les Rabbanim, les Avrechim, les Bachuri Yeshivot, qui étaient les Issachar. Comment ça fonctionne? Comment ça se fait que celui qui toute la journée travaille, malgré tout, il a une part importante dans l'étude de Issachar? Réponse, puisque tu l'aimes tellement, ce Issachar, puisque tu l'aides tellement, puisque tu fais tout pour qu'il puisse étudier, eh bien, la mitzvah qu'il accomplit tellement grande, qui est l'étude de la Torah, elle t'est en partie attribuée. Et plus que ça, dans le verset il est écrit Semach Zevulun betzetecha ve'Issachar be'oalecha. Au moment où on nous parle de cette réciprocité des mérites là entre Issachar et Zevulun, on devrait commencer par Issachar. C'est qui le plus grand? C'est celui qui étudie la Torah ou c'est l'homme d'affaires? Entre nous, c'est celui qui étudie la Torah jour et nuit. Et pourtant on dit non. Semach Zevulun betzetecha. On commence par Zevulun. Vous savez pourquoi? Parce que sans Zevulun, rien n'aurait été possible. Sans Zevulun qui était là pour essayer d'aider Issachar, Issachar n'aurait pas pu étudier. Donc Zevulun lui aussi il a une grande importance dans toute cette histoire-là. Voilà le conseil qu'a donné Hillel. Hillel a dit si tu aimes les autres, si tu aides les autres, si tu essayes de les aider à se réaliser, eh bien toi aussi tu auras une part dans ce qu'ils auront accompli. Et donc, en une vie tu peux réussir à tout accomplir. Ce que tu auras réussi à accomplir, tu l'auras accompli. Ce que tu n'auras pas réussi, eh bien les autres que tu auras aidés, que tu auras aimé, que tu auras apprécié, avec lesquels tu te seras identifié, eh bien ces personnes-là, elles auront accompli. Et c'est comme si c'est toi qui avais accompli tout cela. Je trouve que c'est une explication magnifique et fabuleuse. Et bien c'est peut-être ici un petit peu l'idée qui se cache aussi. On dit la tzedaka, c'est une mitzvah tellement importante,
tellement grande. Et on nous dit plus que ça. On dit que pendant cette période-là de Elul, de Rosh Hashanah, de Aseret Yemei Teshuvah, il faut donner beaucoup de tzedaka. Pourquoi? On en a une première explication, mais là on peut en donner une autre. Le juif, durant cette période-là, il devrait arriver à la perfection. Il devrait réussir à tout accomplir. Il devrait dire à Hachem, regarde Hachem, moi j'ai envie maintenant d'accomplir 613 mitzvot. Pour pouvoir mériter le jour du jugement. Simplement, comment on peut accomplir 613 mitzvot? Comment on peut, en l'espace de quelques jours, s'améliorer à ce point-là, se corriger à ce point-là? On ne peut pas. Si on décide d'un coup de complètement se transformer, on risque de se casser la figure. Donc comment faire? Est-ce qu'il n'y a pas un remède par hasard pour pouvoir avoir plein de mérites, comme si on avait accompli toutes les mitzvot, sans avoir pu accomplir toutes les mitzvot? Puis le Chachamim me dit, il y a un conseil. Donne la tzedaka. C'est quoi donne la tzedaka? Donne la tzedaka au Kohen. Donne la tzedaka au Lévi. Donne la tzedaka aux Avrechim qui étudient la Torah et qui ont faim. Donne la tzedaka aux pauvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aime les autres. Mets-toi à la place des autres. Essaye de comprendre les autres. Essaye d'aider les autres. Essaye de permettre aux autres de se réaliser. Et si tu es un homme de tzedaka, tzedaka c'est pas que de l'argent. Tzedaka c'est tendre l'oreille lorsque quelqu'un en a besoin. Tzedaka c'est complimenter les personnes qui sont en attente d'un petit mot d'intention. Si jamais tu fais de la tzedaka, tu montres que tu as envie d'aider les autres. Tu montres que c'est important pour toi que les autres puissent eux aussi se réaliser. De cette façon-là, toutes les mitzvot que les autres auront réussi à accomplir et que toi tu n'as peut-être pas réussi, elles te seront en partie attribuées. Tu aimes les autres, tu aides les autres, et bien les mitzvot des autres, elles te sont attribuées. Donc c'est vrai que toi tu as encore un petit peu de mal avec le lashon hara, tu as un petit peu de mal à faire attention à ce que tu regardes, à ce que tu ne regardes pas. Tu as un petit peu de mal avec beaucoup de choses, c'est vrai? Non, c'est pas grave. Si tu donnes la tzedaka, tu donnes la tzedaka aux gens qui étudient la Torah, c'est comme si tu avais toi aussi étudié la Torah. Tu donnes la tzedaka aux gens qui font attention à leurs yeux, c'est comme si toi aussi tu avais fait attention à tes yeux. Tu donnes la tzedaka aux Kohen, aux Lévi, aux Israël, aux Rabbanim, aux gens qui enseignent la Torah, et bien c'est comme si c'est toi aussi qui avais réussi à enseigner cette Torah. Et de cette façon-là, on peut réussir à atteindre la perfection. On peut réussir, alors qu'on n'est pas encore un homme intègre, à tendre vers cette intégrité-là. Et ça, c'est le conseil que Hillel nous a donné. Et c'est pour ça qu'on dit pendant cette période-là, il faut d'une part se repentir, d'une part intensifier la tfila, et d'autre part donner de la tzedaka, faire attention à l'autre. Et comme ça, Bezrat Hashem, on aura le mérite, nous tous, d'être inscrits dans le Sefer Chaim Tovim Varukim, Sefer Tzadikim, Chassidim, Yesharim Utmimim, Sefer Briut, Parnasa Tova, Sefer Kol HaYeshuot, Bezrat Hashem, et que la Geoula arrive Bekarov, Bezrat Hashem. Amen ve Amen.